Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va étudier les propriétés des fonctions logiques. Commençons alors par l'élément neutre. Donc, l'état 0 est représenté par un circuit ouvert. L'état 1 est représenté par un court circuit. La mise en parallèle, c'est pour représenter le ou logique. La mise en série représente le et logique. On a donc A où 0 est égal à A. Donc, l'état de la sortie dépend uniquement de l'état d'entrée A. 0, dans ce cas, n'affecte pas l'équation logique. 0 est un élément neutre. On passe à la mise en série. On a A et 1 est égal à A. De la même façon, la sortie dépend uniquement de l'entrée, puisque le circuit est toujours fermé. Donc 1 est un élément neutre pour le et logique. On passe alors à la propriété suivante, l'élément absorbant. Dans ce cas, l'interrupteur A est en parallèle avec le 1 représenté par le court circuit. Dans ce cas, A ou 1 est égal à 1. Donc la sortie S est toujours activée puisque 1 est toujours fermé. Un court circuit. Donc 1 est un élément absorbant pour le ou logique. Pour la mise en série, on a A et 0 est égal à 0. Donc S, la sortie S est toujours désactivée puisqu'on a un circuit ouvert, quel que soit l'état de l'interrupteur A. Donc 0 est un élément absorbant pour le et logique. On passe à la propriété suivante, idempotence. Dans ce cas, les deux interrupteurs sont en parallèle avec une liaison mécanique. C'est-à-dire, si l'un des interrupteurs est fermé, les deux interrupteurs sont fermés. Donc, A ou A est égal à A. Donc, c'est clair. De la même façon, pour la mise en série, deux interrupteurs avec une liaison mécanique, c'est-à-dire si l'un de ces interrupteurs est fermé, les deux interrupteurs seront fermés. Donc, A est égal à A. Donc, c'est clair. On passe à la propriété suivante, la complémentation. Dans ce cas, on a deux interrupteurs A et A bar en parallèle avec une liaison mécanique. C'est-à-dire, si l'un de ces interrupteurs est ouvert, l'autre sera fermé. Donc, A ou A bar est égal à 1. S, la sortie est toujours activée puisque l'un de ces interrupteurs sera fermé. On passe à la mise en série. Donc, deux interrupteurs A et A bar sont en série avec une liaison mécanique. C'est-à-dire, si l'un est ouvert, l'autre est fermé. Donc, A et A bar est égal à 0. Dans ce cas, la sortie est toujours à 0 puisque on a toujours un interrupteur qui sera ouvert. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On passe aux autres propriétés. On commence par la commutativité, c'est-à-dire A ou B est égal à B ou A. En ce qui concerne
le OU logique. Pour le E logique, c'est la même chose. A et B est égal à B et A. On passe à l'associativité. Donc, pour le OU logique, donc A, OU, entre parenthèses B ou C, est égal à A ou B ou C. Et de la même façon pour le E logique, A et B et C est égal à A entre parenthèses et B et C. On passe à la propriété de distributivité, c'est-à-dire A et B ou C est égal à A et B ou A et C. Donc, et de la même façon, A ou B et C est égal à A ou B et A ou C. On peut facilement démontrer ces propriétés en se basant sur les propriétés précédentes, notamment l'élément neutre et l'élément absorbant. On passe à la dernière propriété, involution, c'est-à-dire que le complément de A est égal à A. C'est-à-dire si A est égal à 0, ce complément est égal à 1 et le complément de 1 est égal à 0. Donc, c'est clair. On passe alors au théorème de Morgan. Donc, pour illustrer la première règle de Morgan, remplissons le tableau suivant, qui se compose de deux entrées, A et B. Donc, A bar est égal à 1, 1. Le complément de 1, c'est 0. Le complément de 1, c'est 0. De la même façon pour B. Donc, 1, 0, 1 et 0. Donc, A et B, c'est-à-dire A et B. 0 et 0, c'est 0. 0 et 1, c'est 0. 1 et 0, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. Et le complément de A et B, donc le complément de 0, c'est 1. Le complément de 0, c'est 1. Le complément de 0, c'est 1. Le complément de 1, c'est 0. On passe à l'autre colonne, c'est-à-dire le complément de A ou le complément de B. Donc, 1 ou 1, c'est 1. 1 ou 0, c'est 1. 0 ou 1, c'est 1. 0 ou 0, c'est 0. On remarque alors que les deux dernières colonnes sont identiques. On déduit alors la première règle de Morgan. A et B en complément est égal au complément de A ou le complément de B. Donc, c'est clair. On passe à la deuxième règle de Morgan et de la même façon, remplissons ce tableau pour illustrer cette règle. Donc, A bar, c'est 1, 1, complément de 1, c'est 0, complément de 1, c'est 0. Donc, on passe au complément de B, c'est-à-dire 1, 0, 1 et 0. Donc, A ou B. 0 ou 0, c'est 0. 0 ou 1, c'est 1. 1 ou 0, c'est 1. 1 ou 1, c'est 1. On passe au complément de A ou B. Donc, le complément de cette colonne. Complément de 0, c'est 1. Complément de 1, c'est 0. Complément de 1, c'est 0. Et complément de 1, c'est 0. On passe à la dernière colonne, c'est-à-dire le complément de A et le complément de B. 1 et 1, c'est 1. 1 et 0, c'est 0. 1, 0 et 1,
c'est 0. 0 et 0. 0 et 0 est égal à 0. Donc, on remarque que les dernières colonnes sont identiques, c'est-à-dire le complément de A ou B est égal au complément de A et le complément de B. Donc, j'espère que cette séance sera utile pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.